Alors, comment ça va la famille? J'espère que tout le monde va bien. Minotsukai Samades Maido. Eh bien, aujourd'hui, comme tu peux le voir, on est dans ma voiture. Retour à la réalité japonaise. On est au Japon, donc on est à Osaka. Là, il est quelle heure? Il doit être, je sais pas, il est 16h20. 16h20, je suis en attente. Je suis en attente de livraison là. Comme d'habitude, je livre des courses avec une entreprise mondiale dont les bénéfices sont toujours aussi incroyables, pour pas citer la marque. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo, posée, tranquille, parce qu'on est rentré tout simplement au Japon. Je vais te parler un petit peu du ressenti que j'ai actuellement, en fait, concernant le pays. Et bien, pour tout dire, bordel, qu'est-ce qui se passe au Japon, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au Japon depuis 2 ans? Depuis 2 ans, il se passe des choses extraordinaires au Japon. Et pas uniquement au Japon d'ailleurs. Mais bon, pour ma part, comme je suis au Japon, bah, je vais te parler de ça. Avant ça, je vais te faire une petite parenthèse en fait concernant euh, mon retour au Japon, qui s'est fait il y a un mois, très exactement il y a un mois donc. Moi, j'ai passé 6 jours en quarantaine à l'hôtel, donc près de l'aéroport. Et je dois t'avouer que cette quarantaine, cette quarantaine était incroyable. Je pense que si on m'avait proposé la quarantaine ou une garde à vue de 48 heures, que je n'ai jamais fait d'ailleurs en France, bah, je pense que j'aurais pris la garde à vue de 48 heures en fait. Tu souffres pendant un longtemps, court moment, tu vois, ça se finit plus vite. Que là, c'était 6 jours. Bon, alors tout a été pris en charge. Tout a été pris en charge. Donc, mais t'es en prison quoi. Tes repas ils sont livrés donc euh, ils sont livrés sur une chaise devant ta porte à heure précise. Puis tu dois aussi installer une application, MySOS appli, qui en fait te géolocalise en fait. Donc à heure aléatoire, t'appuies en fait, elle t'appelle dans la journée. Donc elle t'appelle 2 fois. Moi, elle m'appelait 2 fois à heure complètement aléatoire. Et je te mets les images là en parallèle, mais tu peux aussi voir le visage que j'ai sur cette application de géolocalisation qui t'appelle pour bien savoir où est-ce que t'es. Tu dois te filmer, puis montrer l'arrière-plan, comme ils disent. Et comme tu peux voir sur cette vidéo en parallèle, je ne suis pas enchanté de faire cette, cette géolocalisation en fait, parce que étant donné que tu ne fais rien en fait à l'hôtel, t'es pas actif, tu peux pas sortir. Alors pour ma part, le jet lag, il a été très compliqué, très difficile à. J'ai été, ouais, j'ai mis presque, j'ai dû rentrer chez moi et puis peut-être 2 jours après, je me suis mis dans le jet lag japonais, dans l'horaire japonais, dans le décalage horaire. Mais je vous avoue qu'à l'hôtel, je vivais la nuit en fait. J'étais complètement à l'heure française, j'arrivais pas à lutter en fait. Dès que j'avais envie de dormir, je dormais puisqu'il y avait que ça à faire. Au niveau des repas, au niveau des repas, alors moi quand je suis arrivé, étant donné que je suis allergique aux crevettes, aux fruits de mer, alors j'ai demandé à tout simplement avoir des repas végétariens. Alors il en va de soi, je reçois des repas végétariens. Et en fait, les repas, en fait, ils tournent, on va dire, tu manges tout le temps pareil, en fait. Sur 2 jours, ouais, t'as un roulement, on va dire que t'as un roulement de 6 repas. T'as le petit déjeuner, donc c'est un repas, le déjeuner, puis le dîner le soir. Et en fait, donc t'as 6 repas et ça tourne toujours pareil, sur à peu près la même boucle, ça pendant 6 jours. Donc je t'explique pas, c'était pas mal, c'était plus ou moins sain. Donc des légumes, du riz à toutes les sauces, vraiment de la viande de soja, là, vous savez, la viande végétarienne, là,
qui est de plus en plus en vogue. Très bonne d'ailleurs. Mais ça, je l'avais qu'une seule fois. Puis, comment ça s'est terminé? Bah, ça s'est terminé à ce que madame est venue me chercher, ma femme est venue me chercher. Et puis, je suis rentré chez moi une journée, puis une journée en plus de quarantaine, et puis fin de l'histoire, j'ai désinstallé l'application. Bah, enfin bref, cette petite parenthèse de cette quarantaine, bon voilà, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est bien passé, c'était relou, c'était chiant. C'était vraiment la prison. Fin de la parenthèse, je vais vous parler maintenant du vif du sujet en fait. La vidéo elle sera peut-être un petit peu longue, je suis désolé là, mais. Alors qu'est-ce qui se passe, bordel, au Japon depuis 2 ans là? Qu'est-ce qu'il se passe? Bah, comme vous avez su, hein, mondialement, on a eu cette épidémie qui nous a frappé mondialement. Alors, des gens spéculent, des gens parlent à propos de cette épidémie. Est-ce que ça vient vraiment d'un animal? Est-ce que ça a été fait par l'homme? Cela étant dit, cette épidémie fait beaucoup de dégâts. Elle a fait beaucoup de dégâts. Et les médias y ont fortement contribué à cette panique, au fait de faire peur les gens en fait. Ça a alimenté tous les jours, t'allumais ta télé, t'allumes ton BFM CNews ou whatever, et ça parle de ça, ouais, aujourd'hui on a autant de cas, aujourd'hui on a ci, mais franchement, éteignez vos télés, hein, j'ai envie de vous dire, éteignez vos télés. Hein. Parce que, à réfléchir, hein, vraiment, à y réfléchir, hein, quand tu réfléchis bien, il n'y a pas un truc qui sort de ta télé, en termes d'information, qui soit positif. Mis à part le journal de 13h, et encore le journal de 13h à partir de 13h15, parce que 13h à 13h15, on était en France et je l'ai bien regardé le journal de 13h, d'ailleurs, paix à son âme, là, Jean-Pierre Pernaut est parti, il ne fait plus partie de ce monde. Alors, j'avais pas spécialement d'affinité envers ce journaliste, je le connaissais quand même un peu tout le monde, bon, paix à son âme, voilà. Et c'est le seul, je pense, journal où je voyais des choses plutôt plus ou moins positives en fait. On voit un peu on voit la France quoi. On voit les campagnes, on voit des gens. Vous voyez. Bref, éteignez vos télés, j'ai envie de vous dire. Éteignez vos télés, hein. C'est incroyable. Donc, le mal est fait, la pilule est diffusée, les gens ont mangé ce que la télé diffusa, et voilà, on est dans la grosse épidémie, et entre autres, le Japon ferme ses portes. Alors là, ça fait 2 ans et quelques, c'était en janvier 2020. À ce moment-là, moi j'étais en visa culturel, je crois, ouais. Et je venais de rentrer de France, parce que j'avais passé quelques temps en France. Et j'arrive au Japon avec cette épidémie. Et là, j'entends, oui, fermeture des frontières, oui, les touristes ne sont plus autorisés à rentrer sur le territoire. Et vous vous souvenez, moi, à l'époque, je travaillais, en fait, dans une guest house, une auberge de jeunesse, en fait, ici sur Osaka. Et en fait, l'avantage de travailler dans ça, c'est que vous voyagez sans bouger en fait. Vous voyagez sans bouger, ce qui fait que aujourd'hui vous avez des gens qui arrivent d'Australie, demain vous avez des gens qui arrivent du Népal, des gens qui arrivent d'Inde, d'Amérique, de partout. Donc eux ils viennent vous diffuser leur culture et donc vous avez l'impression de voyager en fait.
Et moi j'aime ça, ce contact humain, ça rigole. Et bref, depuis cette fameuse épidémie, plus de touristes, plus rien. Et là, on rentre dans une ère où ben, pour nous immigrés qui vivons là, on subit aussi le choc parce que bon, on aime en tant que Français, hein, surtout, on aime tout ce qui est exotique. On aime bien, on aime bien la, pas, j'allais dire ouais, exotique. On aime bien la mixité en fait. On aime bien quand il y a des gens de divers endroits. Enfin, pour ma part, c'est ça. Et là, tu te retrouves que avec des Japonais. Alors c'est très bien, c'est très bien. Sauf que bon, au bout d'un moment, t'as envie de voir autre chose. Je sais pas si ça, ouais, si t'as envie de voir autre chose. Alors c'est peut-être le fait d'être français qui fait que bon voilà, on n'est jamais content, on se plaint tout le temps, mais tant mieux en fait, tant mieux. On exprime en fait haut ce qu'on repense. Par exemple au Japon, les Japonais en soit personne se plaint, les gens travaillent tout le temps beaucoup, mais en vrai quand tu creuses un petit peu, tu le sens qu'ils sont un peu, bon. Ils sont un peu fatigués, ils en ont marre. Mais ils peuvent pas, ça fait partie de la culture. Ils peuvent rien dire. Et là, bon, moi je passe combien de temps? 2 ans. Donc bien sûr sans pouvoir rentrer parce que sortir du pays égale tu reviens plus. Et moi, bon voilà, comme vous savez, je suis tombé un petit peu malade l'année dernière, etc. Et donc je décide de rentrer. Je rentre 3 mois et demi. Alors 3 mois et demi où tu retrouves ta famille, les proches, etc. Tu, tu, tu sais, tu reviens dans ta culture mère, tu rigoles, tu pleures de rire, parce que je vous avoue qu'en étant ici, là, au Japon, bon, je pleure de rire, ça m'arrive de pleurer de rire de temps en temps, mais tu pleureras pas de rire autant que dans la culture auquel tu as été éduqué, élevé. Rire, c'est quelque chose de très important. Et moi, je pense que c'était pour ça que je suis tombé malade peut-être parce que bon bah déjà aussi le fait que je travaille tout seul, etc. Ben déjà t'échanges beaucoup moins, t'échanges avec les clients, mais bon ça reste assez vraiment très 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 light. Donc déjà de base journalièrement parlant tu dépenses moins d'énergie à communiquer. Bon alors on lit beaucoup, enfin je lis énormément hein, au travers les articles sur les téléphones, etc. Des conneries. Mais en tout cas, c'est difficile. En tout cas, c'est super difficile. Ça a été très difficile. Et pour en revenir à mon retour en France, ça s'est, ouais, pendant 3 mois, ça s'est passé c'est passé vraiment très 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 vite. Malgré que j'étais un petit peu malade en rentrant. Et là, bah, le jour du retour au Japon, déjà, j'avais pas envie de revenir. Pas envie de revenir. Tu te dis, putain, il y a une quarantaine de 6 jours à faire. Ah ouais. Donc là, t'es plus dans le délire découverte du pays, t'es dans le délire. De toute façon, c'est ça. Hein. De toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Dans chaque pays dans lequel tu veux y vivre, c'est pareil en fait. C'est pareil que la France. La seule différence, c'est le décor qui change. Tu vois. C'est-à-dire que tu vas te lever le matin, tu vas prendre le train, tu vas aller au taf, tu vas charbonner, tu vas payer tes impôts, ton loyer, tout. C'est pareil que. C'est exactement pareil partout en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de secret en fait. Tu peux. La vie que tu mènes en France, ok, comment ça s'appelle? En fait, la seule différence peut-être, c'est au terme financier. Ce qui va te faire bouger peut-être, ça, et là je parle peut-être pour les expatriés, c'est le terme financier en fait.
C'est genre, ouais, je me suis cassé parce que je suis mieux payé à l'étranger ou quoi, ou parce qu'il y a une galère. C'est comme les Africains, tu vois. Les Africains, bon, on va pas, tu vois, je veux pas vous. Il y en a qui vont peut-être se fâcher, mais les Africains, ben, pour eux, de venir en Europe ou en France, par exemple, c'est un Eldorado, tu vois. Tu te dis, bah, tu vois, au bled, t'as un SMIC vraiment très faible. Et là, en France, t'as un SMIC un peu plus élevé, tu vois, t'es plus ou moins assisté, tu vois, en France. T'as des aides, tu vois. C'est un putain de pays, quand même, pour ça. Et ben là, c'est la même chose. Donc, en gros, l'Afrique, en gros, ben, quand t'es en Afrique, tu veux bouger en France, tu te dis, bon, voilà, je vais juste avoir un train de vie un peu mieux, tu vois. Et c'est tout à fait honorable, tu vois, bien sûr. On ferait tous pareil. Et ben, c'est la même chose avec les expatriés, tu vois. Je suis en train de dévier, là, je pense, sur mon sujet principal, mais la vidéo, elle risque d'être un petit peu longue, là. Et bref, en tout cas, tu rentres dans cette fameuse routine japonaise. Et en plus, tu ne vois plus forcément des gens de ta tribu, de ta communauté. Tu te sens. Au début, ça va. Tu te dis, ouais, de toute façon, enfin, c'est pas que j'ai pas besoin d'eux. Voilà, ça va. Mais quand tu tombes malade, surtout, tu vois. Quand tu tombes malade, t'as besoin de déstresser, t'as besoin de réconfort, tu vois. Et quand t'es solo ici, tu vois, j'avais cette discussion-là avec une daronne, en fait, en France. Elle me disait, moi je lui dis en fait, bah, elle me dit ouais, c'est le fait que t'es parti là-bas, t'es solo là-bas, t'as rien et tout. Et moi j'arrivais pas à me dire oui, tu vois, j'arrivais pas à dire oui, c'est vrai, tu vois. Moi je lui disais, bah vous, comment vous aviez fait pour venir immigrer en France? Vous aviez personne non plus. Elle dit, bah, détrompe-toi mon gars. Par exemple, moi je suis originaire de Dunkerque, tu vois, je suis né à Dunkerque. Et là, cette femme, elle me dit, tu crois que on est à Dunkerque, pourquoi tous? Parce qu'au début, il y a eu une personne, c'est sûr, cette personne-là, elle a galéré. Et ensuite, cette personne-là, elle a fait venir un tel. Et en fait, tu as toujours un repère. Et puis après, la communauté, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle. Et ça devient un repère. La ville, elle devient un repère de la communauté, entre autres. Et tu verras que les gens, bah, quand ils sortent, ils se retrouvent entre eux et tout. Et c'est beaucoup. C'est énorme. Ça fait beaucoup, tu vois. Et bref, du coup, depuis ce Covid là, donc le retour au Japon, voilà, je reviens ici, donc avec cette motivation un peu moins qu'à ses débuts, un peu moins de motivation qu'au début quand tu découvres le pays, et ce qui est normal. Et là, j'arrive là, je dis putain, fais chier, tu vois, je suis en mode fais chier ce pays. En plus que j'arrive, je suis en mode je dois payer mes impôts. Là, je suis dans cette l'année là où je dois payer les impôts, tout ça là. Et là, ben, j'entends, pas autour de moi, mais enfin, j'entends des connaissances. Ouais, je me casse en France. J'entends énormément de monde. Je me casse, je me casse. Bah, Kevin, il est parti. Kevin, il est parti en Colombie. Tout le monde se casse. Tout le monde se casse. Pourquoi? Parce que ben, les gens, ils se font, comment ça s'appelle, bouffer en fait. Ils se font bouffer par le temps, par peut-être le pays qui est fermé, qui est toujours fermé après 2 ans. Mais on va être à 2 ans et demi là. Et tu vois, le fait de ne pas pouvoir rentrer, il y en a beaucoup qui rentraient pour les fêtes, par exemple, de fin d'année. Et là, ils peuvent pas parce que tu as une quarantaine à faire. Donc, il te faut un mois de congé. Plutôt au Japon, tu vois, tu ne peux pas avoir un mois. Tu ne peux pas avoir un mois ici de congé. Donc, sur ce, sur ce truc-là, sur ce délire-là, les gens ben, en ont marre, on craque en fait. Les gens craquent et puis bon, ben, un par un, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et puis même ceux qui veulent venir, puisque la rigidité des frontières de l'immigration japonaise
Les gens qui veulent venir, il y en a énormément qui perdent intérêt à venir. Parce qu'ils se disent, ouais, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Pourquoi ils n'ouvrent pas alors que la moitié des pays du monde, ils ont ouvert déjà? La moitié, si ce n'est plus. Même l'Australie, elle a ouvert. Même la Corée, à l'heure où je vous parle, elle a ouvert. En termes de working holiday. Enfin, voilà. Tout ça pour vous donner un petit peu mon point de vue sur cette chose-là. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, etc. En parlez-moi, enfin, parlez-moi. Posez-moi des questions si vous en avez par rapport à ça. Puis j'aime bien ce petit format en mode réflexion. Je vais commencer à lancer des vidéos comme ça. C'est un peu plus long, c'est sûr. C'est des petites réflexions un peu plus longues. Mais je vais lancer un petit délire de vidéos comme ça. Un peu plus régulièrement. Là, je vous vois, je vous parle en français. Il n'y a pas besoin de sous-titres en japonais. Parce que je ne m'adresse pas à des japonais non plus. Donc ça sera plus facile à mettre en ligne. Et puis, je vais vous donner un petit peu mes points de vue en fait sur les sujets, on va dire entre guillemets sérieux, parce qu'en général, moi, je m'y attarde pas trop, mais plus je prends de l'âge et plus j'ai des avis plus ou moins retranchés sur différents sujets. Et voilà, bah, j'aimerais les partager avec vous tout simplement. Puis ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout ça. Si vous avez des projets, etc. Moi, je vais aussi vous parler de mes projets pour l'avenir, etc. Parce qu'il est hors de question que je reste chez une éternité chez Amazon comme ça. Je pense pas que je finirai la fin de l'année encore chez Amazon, mais bon, ça aide pas mal, mais bon. En tout cas, on se pète dans une autre vidéo, la famille. Et puis, ben, d'ici là, restez au chaud.